La Syrie s'étonne du comportement de certains pays qui n'ont pas laissé passer le projet de déclaration russe condamnant les explosions terroristes survenues à Alep. Les forces armées poursuivent la traque des terroristes en tuant de nombreux et saisissant leurs armes. Sur fond de la mort de son ambassadeur dans une attaque à Benghazi, Washington met en route de navires vers les côtes libyennes. Tout de suite, les détails du journal. Bonsoir. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés s'est étonné de la position de certains membres du Conseil de sécurité ayant avorté l'adoption du projet de déclaration russe qui condamne les actes terroristes qui ont eu lieu à Alep le 9 septembre, faisant 50 martyrs et plus de 100 blessés et détruisant 3 hôpitaux et nombre de maisons. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères a souligné que par ce comportement, les membres du Conseil de sécurité consacrent la politique de double critère et se sont éloignés du principe de condamnation du terrorisme, quelle que soit sa forme et sa source. Le ministère a regretté ce comportement inacceptable, ajoutant qu'il n'est pas étonnant que des pays occidentaux entravent une condamnation claire du terrorisme en Syrie du fait de leur implication dans le soutien direct des terroristes et de l'effusion du sang syrien. Leur soutien au terrorisme et leur abstention à le condamner est une justification flagrante de ce phénomène et une violation des engagements de ces pays vis-à-vis des résolutions du Conseil de sécurité anti-terroristes. Le ministère a apprécié enfin la position de la Russie et des autres pays qui ont condamné cet acte terroriste partant du respect de leurs engagements internationaux et leur attachement à la sécurité et la stabilité de la Syrie. De même, le ministère des Affaires étrangères et des émigrés a adressé un message au haut-commissaire des droits de l'homme en réplique à sa déclaration devant le Conseil des droits de l'homme du 10 septembre 2012 sur la situation en Syrie. Dans son message, le ministère s'est dit choqué de l'insistance du haut-commissaire de brosser une image sur la situation en Syrie contraire à la réalité au rapport des observateurs arabes et internationaux évoquant l'exploitation par les hommes armés des zones peuplées pour déclencher leurs opérations, terroriser les citoyens et commettre les massacres. Ces hommes armés déplacent leur violence d'un secteur à un autre pour donner de fausses impressions des faits sur le terrain afin de fausser l'information et dérouter l'opinion publique mondiale. Le ministère insiste enfin sur la poursuite du gouvernement syrien d'assumer sa responsabilité dans la protection des citoyens syriens des crimes des groupes terroristes armés. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes et la purification de nombre de quartiers d'Alep, infligeant de coups durs aux groupes terroristes armés. Les forces armées ont exécuté une opération spécifique visant des regroupements des terroristes mercenaires entre les deux places Al-Qadi Askar et Haouz, tuant de nombreux terroristes. Des voitures dotées de mitrailleuses Doshka ont été également détruites dans cette opération. De même, un entrepôt de munitions près de l'hôpital pédiatrique a été découvert par les forces armées alors que des terroristes ont été tués et blessés à Bustan al-Qasr à Alep. Une unité de nos forces armées a eu un accrochage avec des terroristes qui étaient à bord d'une voiture sur la route de Raqqa-Alep, tuant 2 parmi eux et confisquant leur voiture de type Chevrolet qui portaient des engins explosifs, des appareils de communication sophistiqués, des ordinateurs, un pistolet et des documents portant des renseignements sur les groupes terroristes armés. Dans la banlieue de Damas, des unités des forces armées traquent les terroristes mercenaires dans le village de Al-Hajaira. Pendant ce temps, les habitants de Yelda commencent à regagner leur maison après que les terroristes aient été complètement pourchassés de cette région. D'autre part, une unité des forces armées a découvert un atelier pour la fabrication d'engins explosifs et désamorcé plus de 10 engins dans le quartier de Shihab à Yelda. Des appareils de
télécommandes, des batteries et des récipients contenant de pétrole ont été saisis dans cet atelier, indiquait une source officielle à la correspondante de la télévision. Et dans les champs de Yelda, une voiture de type Kia volée par des terroristes a été trouvée contenant des produits pétroliers destinés à l'utilisation dans les explosifs. À Homs, une unité des forces armées a fait face à des terroristes qui étaient en train d'attaquer des citoyens et des points de contrôle des forces de l'ordre dans la ville de Tel Kalach. De nombreux terroristes ont été tués et blessés dans ces accrochages entre les deux côtés, a indiqué une source au gouvernorat de Homs. Les forces armées avaient détruit la nuit dernière 4 voitures dotées de mitrailleuses Doshka et tué tous les terroristes à bord. Ces terroristes barraient les routes, agressaient les citoyens et les forces de l'ordre près du centre Taïba, dans le village de Hamidia, dans la banlieue de Homs. Par ailleurs, une unité des forces armées a détruit une voiture tout-terrain dotée de mitrailleuses Doshka à Wadi Sayh. Toujours à Homs, une unité des forces armées a pourchassé la nuit dernière un groupe de terroristes armés dans le quartier de Babhoud, leur causant de lourdes pertes. Cité par le correspondant de l'agence Sana, une source au gouvernorat de Homs a précisé que les forces armées avaient tué de nombreux terroristes, dont le leader d'un groupe terroriste, alors que plusieurs autres ont été blessés. La marine américaine a donné hier de consignes à 2 navires de faire route vers les côtes libyennes après la mort de l'ambassadeur des États-Unis et 5 autres employés dans l'attaque contre le consulat américain à Benghazi. Pendant ce temps, Washington évacue les employés de son consulat à Benghazi vers la capitale Tripoli et dépêche une équipe de sécurité spéciale vers la Libye dans l'attente de l'arrivée des 2 navires. A souligné que les États-Unis avaient adopté la vague de changement qui a pris en Libye sous le slogan présumé de la liberté des peuples. Ils ont pris part aux opérations militaires déclenchées l'an dernier par l'OTAN contre l'armée libyenne. Ces attaques ont entraîné la destruction des infrastructures, des institutions militaires et sécuritaires en Libye et semé le chaos dans ce pays. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie s'étonne du comportement de certains pays qui n'ont pas laissé passer le projet de déclaration russe condamnant les explosions terroristes survenues à Alep. Les forces armées poursuivent la traque des terroristes en tuant de nombreux et saisissant leurs armes. Sur fond de la mort de son ambassadeur dans une attaque à Benghazi, Washington met en route 2 navires vers les côtes libyennes. Ainsi prend fin notre journal. Merci de l'avoir suivi. Pour revoir ce journal, visitez le site électronique syriaonline.sy. Au revoir.